Hey, salut tout le monde, c'est Distin. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pronostic 25e journée de Ligue 1. Alors avant de vous donner mes pronostics, je t'invite à liker, partager et t'abonner à la chaîne si le contenu te plaît. Donc ceci étant dit, on va commencer par le premier match. Alors le premier match d'ouverture de la 25e journée de Ligue 1, c'est le LOSC contre Metz. Alors moi je vois une victoire du LOSC. Même si le FC Metz a réussi à pousser Marseille dans ses retranchements, c'est-à-dire qu'ils ont réussi ils ont craqué seulement à la fin, dans les dernières minutes contre l'OM, suite à un but magnifique de Milik. Mais le LOSC, je pense qu'ils sont capables d'enchaîner sur une deuxième victoire après celle qu'ils ont obtenue contre Montpellier. Et puis en plus le LOSC, ils se doivent de gagner hein, s'ils veulent rester au contact pour les places européennes. Et puis ils sont favoris quand même, hein. Le FC Metz, c'est une équipe de bas de tableau. Le LOSC, quand même, ils ont des gros joueurs, hein. Enfin, des gros joueurs, de bons joueurs de Ligue 1. Donc, je pense qu'ils ont les moyens de s'imposer contre Metz, chez eux, à domicile. Donc, victoire du LOSC. Je pense que ça va être... allez, je vais dire maintenant, je vais même dire les scores. Je pense victoire du LOSC, 2 buts à 1. Je me mouille avec les scores, comme ça, je peux avoir encore plus tort. Donc, si, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, hein, si vous êtes d'accord, pas d'accord, votre pronostic carrément. Ensuite, le deuxième match de la journée, ce sera le Racing Club de Lens contre l'OL. Bon, vous savez que j'aime bien Lens, mais là, je pense que il commence à caler un peu. Il coince un petit peu au niveau des résultats. Ils font un petit peu comme la saison dernière. C'est pas le sprint final, mais on voit que ça coince un petit peu. Et ils se font accrocher. Là, ils gagnent contre Bordeaux, mais ils se font peur jusqu'à la fin. Alors qu'ils menaient 3-1 à la mi-temps, si je dis pas de bêtises. Donc, Bordeaux a une occasion tout à la fin du match où ils peuvent arracher le match nul. Donc c'est généreux Lens, mais là je pense que ça coince. Donc et puis surtout que Lyon là, ils ont sorti un très gros match contre Nice, même si on sait que Lyon est capable du meilleur comme du pire. Mais je pense qu'ils vont pouvoir s'appuyer sur ce match-là, le match contre Nice. Faudra qu'ils mettent la même intensité, le même envie. Tous les mêmes ingrédients quoi pour essayer de s'ils veulent espérer battre Lens. Et en plus Lens ces derniers temps ils encaissent pas mal de buts, donc je pense que Lyon il va gagner et ils vont continuer leur remontée au classement pour les places européennes. Ensuite le match non je veux dire un score aussi tiens, Lens Lyon je pense allez je vais dire 2-0 pour Lyon. Du coup, on passe au match suivant, ce sera Nantes contre le PSG. Bon voilà, je sais pas comment pronostiquer autre chose que victoire du PSG, parce que même si Nantes l'année dernière ils ont réussi à les battre, mais bon c'était pas pareil. Je pense que là en championnat clairement ils ont de la marge. Même si le dernier match contre Rennes c'était assez moche à voir, ils gagnent mais en gros s'il y a pas Mbappé bah ils gagnent pas le match. Donc il va falloir qu'ils se réveillent hein, en championnat, qu'ils jouent mieux. Mais je pense qu'ils vont réussir à gagner. Parce que Nantes, c'est pas une équipe. C'est une équipe correcte, mais je pense pas qu'ils vont réussir à répéter l'exploit qu'ils ont fait l'année dernière en battant le PSG. Donc je pense qu'ils vont gagner. En plus, ils les avaient battus au parc. Donc si le Paris Saint-Germain a un petit peu de mémoire, pour se venger entre guillemets, je pense qu'ils vont pouvoir gagner leur match. Et du coup là, je dis 3-0. J'augmente les buts. Un prochain match, je dis 4-0. Non, je rigole. Prochain match, c'est Nice contre Angers. Là, je vois victoire de Nice, qui s'est fait marcher dessus contre Lyon.
C'est pareil, c'est un peu comme Lyon en fait cette année. Nice contre Marseille, ils ont été très forts, et puis contre Lyon, ils ont été inexistants. Mais malgré tout, je pense qu'ils vont se ressaisir. En plus, Angers, c'est pas la grande forme, au contraire de leur première partie de saison. Et puis défensivement, les derniers matchs, c'est pas top à Angers. Donc je pense que Nice, avec Galtier, il va réussir à trouver les mots qu'il faut, comme on dit, pour aller chercher une victoire niçoise à domicile en plus, histoire de bien se rattraper. Là, je dis victoire de Nice, du coup, un petit 1-0. Une victoire. Ils vont pas se balader, mais je pense qu'ils vont ramener quand même les 3 points. Passe au match d'après, c'est Lorient contre Montpellier. Alors là, Lorient, j'attendais plus rien d'eux, mais ces derniers temps, ils sont plutôt pas mal. Ils ont réussi à accrocher Monaco, qui tourne plutôt bien. Ils ont réussi à battre Lens, donc ils sont sur la bonne dynamique. Au contraire de Montpellier, qui a pris que 3 points sur 15. Et je pense que Lorient est capable de faire un résultat contre Montpellier. Donc là, je dis une petite victoire lorientaise 2-1, parce que je pense que Montpellier va réussir à mettre un petit but. Donc victoire de Lorient, 2 buts à 1, qui va continuer de grimper un petit peu et grappiller des places au classement. On va passer au match d'après, c'est Reims contre Brest. Alors là, c'est match nul pour moi. C'est des équipes à peu près du même niveau pour moi. Pas le même style. Brest, c'est une équipe vachement joueuse. Mais bon, ils marquent pas mal de buts, mais ils en encaissent aussi quasiment autant. C'est, c'est un peu leur problème. Même ils sortent d'une grosse victoire contre 3, mais bon, je pense pas qu'ils vont se balader contre Reims, parce que Reims, c'est une équipe assez solide, hein, mine de rien. Parce qu'ils marquent autant de buts qu'ils en encaissent, puis bon, ils en encaissent quand même pas mal, mais c'est une équipe de bas de tableau, donc, mais ils sont assez costauds quand même, Reims, hein. Donc, j'en vois pas une plus forte que l'autre. Après, c'est pas le même style de jeu, mais je pense qu'ils vont se neutraliser du coup. Donc, match nul entre les deux équipes. Et ensuite, on passe au match entre Rennes. Donc, match nul, je vais dire un partout. J'ai oublié de dire le score. Un partout. Ensuite, on passe au match de Rennes contre les stats, justement. Bah là, je vois une victoire rennaise, hein. Même s'ils sont un peu sur un courant alternatif, ils gagnent un match sur 2 en ce moment. Mais les Rennais, chez eux, ils sont très forts, hein. Ils sont troisième à domicile au classement, si je dis pas de bêtises. 3, ils sont 17e à l'extérieur, 18e même à l'extérieur. Donc ils sont pas, autant dire, ils sont pas bons du tout à l'extérieur. Et Rennes, qui a fait une bonne deuxième mi-temps contre le PSG, qui a pas été récompensé par un point ou un but, quoi, qui leur a permis de ramener des points. Donc je pense que Rennes, ils sont capables de reprendre des points justement à une équipe mal classée et qui est pas top à l'extérieur. Donc ils vont réussir à s'imposer, ils vont s'imposer chez eux, devant leur public. Je vais dire 3-1 pour Rennes. Ensuite, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, hein, si vous êtes d'accord ou pas avec moi, mais puis votre pronostic, comme d'habitude. Ensuite, le match d'après, c'est AS Saint-Étienne contre le Racing Club de Strasbourg. Là, c'est deux équipes qui sont assez en forme en ce moment. Je vois pas de favori entre les deux, parce que Saint-Étienne, ils reviennent bien. Strasbourg, ils tournent plutôt pas mal. Mais je les vois se neutraliser. Donc je vois un match nul. J'ai pas plus d'arguments que ça. Je veux dire match nul. Saint-Étienne tourne bien, mais Strasbourg tourne bien, donc je vais dire match nul un partout. J'ai pas plus d'arguments que ça sur ce match-là. Du coup, on va passer au match suivant. C'est assez rapide pour ce match. Bordeaux-Monaco. Ah bon alors là,
Je pense que vous avez deviné mon pronostic, hein, victoire de Monaco, parce que Bordeaux, c'est inexistant défensivement, c'est catastrophique. Ils prennent souvent des raclées, que dire. Bah après, c'est vrai que contre Lens, ils ont eu le mérite de presque aller chercher le point à la fin, hein, s'ils arrivent à mettre ce troisième but. Ils ont rien lâché, c'est à leur crédit. Mais je pense que contre une équipe comme Monaco, je pense Monaco, ils vont réussir à s'imposer assez facilement. Je vois une victoire de Monaco, du coup 2-0. Parce que c'est une équipe qui tourne plutôt pas mal. Le nouveau coach a l'air de bien, d'avoir bien remis en confiance ses joueurs. Ben Yedder, il est pas trop mal en ce moment. Donc je vois une victoire de Monaco. Ensuite, on passe au dernier match. C'est l'OM contre Clermont. L'OM contre Clermont, je pense que Marseille ils vont réussir à gagner, hein. Je pense qu'ils sont capables d'enchaîner une deuxième victoire à domicile, d'autant qu'ils sont au, au classement, ils sont deuxième équipe de Ligue 1 à domicile. Clermont, ils sont 17e à l'extérieur. Marseille, ils ont une bonne défense, ils ont pris que 21 buts. Et en plus, Clermont, ils ont du mal à marquer des buts. Donc, même si contre une équipe mal classée la semaine dernière, comme Metz, ils ont eu du mal à les battre, mais finalement, ça passe tout le temps pour l'OM cette saison. Même si c'est pas beau des fois, ça gagne d'un but, mais ça gagne. À l'arrivée, ça gagne. Donc, je pense que Marseille va continuer à gagner et conforter sa deuxième place de dauphin derrière le PSG. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, votre pronostic. Du coup, c'était le dernier pari. Je vous dis à la prochaine. Mais avant de vous quitter, j'ai oublié, si le contenu te plaît comme d'habitude, n'hésite pas à liker, partager et t'abonner. Ça fait toujours plaisir et en plus ça me soutient pour la chaîne. Ça me donne de la visibilité. Plus vous me soutenez, plus je suis visible. Du coup, la vidéo est terminée. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!